Académie politique des femmes leaders, c'est le sujet qui regroupe du 4 au 9 juin 2018 à Atakpamé des femmes leaders des partis politiques et d'ONG associations de la région des Plateaux. Une initiative du programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, l'Université de Lomé, le GF2D et l'ONG Alafia. La nécessité vient d'un constat. Tous les documents, même de visu, nous voyons que les femmes sont sous-représentées dans les sphères de prise de décision et spécialement dans les instances politiques. Et nous avons, tout comme par le passé, à travers des politiques, des stratégies, essayé de voir comment renforcer leurs capacités. Mais l'activité qui se mène actuellement vient en appoint. Cette activité vient renforcer ce que le gouvernement a déjà commencé, ce que les ONG font déjà sur le terrain, pour mieux outiller ces femmes à d'abord assouvir leur soif, à laisser de côté les pesanteurs socio-culturels, parce que quand tu fais le diagnostic, tu vois que les femmes ne sont pas présentes en politique, les femmes ne sont pas présentes dans les instances de prise de décision à cause des pesanteurs socio-culturels et qui ne font pas des femmes ou des filles, des personnes qui puissent être au devant de la scène. Durant les 6 jours que va durer cette formation, les participantes vont se familiariser avec plusieurs modules sous la houlette des experts nationaux. Madame Otimi Claudine, directrice de la promotion des activités économiques de la femme au ministère de l'Action sociale et présidente du comité pédagogique du projet Académie politique des femmes leaders, nous en parle. Nous allons parler du développement personnel. Vous n'êtes pas sans savoir que de tout temps, on nous dit que les femmes n'ont pas l'estime de soi, les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes, les femmes ne font pas de l'appropriation de tout ce qu'on leur dit. Donc pour pouvoir se lancer dans une telle activité, il faut que tu te connaisses, tu te découvres, tu vois, tu analyses tes potentialités, là où tu es fort, là où tu es faible, et comment combler le gap qui est un gêne pour toi. Au-delà de ça, nous allons leur parler des fondamentaux de la démocratie, les droits de l'homme, les partis politiques, tout ce qui rentre dans l'arsenal de l'État. Qu'est-ce qu'on appelle État, qu'est-ce qu'on appelle Constitution, quelles sont les institutions de la République, quels sont les pouvoirs. Parce que tu ne peux pas te hasarder en politique sans connaître ces éléments-là. Au-delà de ça, on va leur parler des partis politiques. Et quelle est l'organisation au sein des partis politiques? Quel est le fonctionnement des partis politiques? Quels sont les droits d'un militant à l'égard d'un parti politique? Quels sont les devoirs des formations politiques à l'égard de leurs militants? Qu'est-ce qu'on appelle militant? Qu'est-ce qu'on appelle adhérent? Qu'est-ce qu'on appelle sympathisant? Est-ce qu'il faut avoir seulement la carte de membre pour dire « je suis de tel parti » et ça y est? Donc de tout ça, on va parler, discuter avec eux, leur donner les outils nécessaires pour pouvoir être pas non seulement une adhérente, mais une militante d'un parti politique, une militante qui vend l'idéologie, qui vend les causes de ce parti politique. Et pour ce faire, il faudrait que tu connaisses réellement ton parti. Au-delà des formations politiques, on va leur parler du genre comme enjeu de développement et comment mener le plaidoyer, puisque notre pays a été parti à un certain nombre d'engagements. Quand on dit engagement, c'est dire que le pays doit mettre les mesures nécessaires en place pour que les femmes puissent améliorer leur participation à la gouvernance publique, leur participation à la gestion de la cité. Et l'ensemble de ces tests forment le plaidoyer, le soubassement de la lutte que nous menons. Et dans l'ensemble de ces tests, il y a également des conventions. Il y a eu les OMD, il y a eu les ODD,
Bon, aujourd'hui, nous parlons de développement inclusif, nous parlons de développement durable. Comment est-ce qu'on peut parvenir à un développement durable lorsque plus de la moitié de la population est en marge de ce développement? Plus de la moitié ne prend pas part au processus de ce développement. On parlera également de la communication, d'abord de la carrière en politique. On ne s'improvise plus en politique. Aujourd'hui, nos populations sont devenues exigeantes. Le monde est devenu un village, donc les informations sifflent de partout. Tu ne peux pas rentrer en politique comme ça. Le temps où on berne les populations est passé. Il faudrait que tu connaisses les causes, les besoins de la population que tu défends. Tu saches comment communiquer en politique. Réellement te faire incontournable. Et pour te faire incontournable, tu dois maîtriser un certain nombre de dossiers. Tu dois savoir ce que c'est que le PND, tu dois savoir ce que c'est que les ODD, tu dois savoir un certain nombre de choses découlant du pays et même de l'extérieur. Et au-delà de ça, tu dois revoir ton carnet d'adresse, tu dois travailler sur le relationnel. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire je connais cette personne, mais il est plutôt question de dire que cette personne me connaît. Si je connais la personne, que la personne ne me connaît pas, ça ne me donne aucun avantage. Et là aussi, nous allons les amener à élaborer leur projet politique. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes simple adhérent ou vous êtes militante. Quel est le pas? Quelle est votre vision? Dans 10, dans 20, dans 30 ans. Et comment est-ce que vous voulez arriver? Quelles sont les étapes? Quelles sont les démarches? Qu'est-ce que vous avez à faire pour pouvoir arriver à cette vision-là? Voilà un peu ce que nous allons partager avec eux. Avoir une nouvelle génération de femmes en politique, une vision des organisateurs. À la fin de cet atelier, nous voulons avoir une nouvelle génération de femmes en politique. Des femmes qui rentrent en politique avec conviction, des femmes qui rentrent en politique pour prendre en compte les préoccupations des autres femmes, les préoccupations de toute la communauté. Les hommes le font, mais les hommes ne peuvent pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Les hommes ne vivent pas les problèmes que les femmes vivent. Donc, lorsque les femmes y seront, elles parleront d'elles-mêmes, elles parleront des enfants, elles parleront également des hommes. Cette formation est venue à point nommé pour les participantes. Moi, je suis une militante, je suis activiste en matière de politique, en matière de développement rural, mais en matière de politique surtout, je n'ai pas assez de notions, je ne maîtrise pas, je n'ai pas assez de capacité pour prétendre à des postes de responsabilité, des postes, des instances de prise de décision importantes. Donc j'attends de cet atelier de pouvoir acquérir beaucoup de notions, mais surtout des notions de qualité pour pouvoir prétendre maintenant à des postes de grands postes de responsabilité sur la scène politique. En tant que femme leader en politique, je pense un jour d'être une femme politicienne. Je compte être candidate un jour en tant que députée, si possible, pourquoi pas présidente de la République. Les participantes seront suivies dans leur projet politique après cette formation. La suite de cet atelier, nous nous disons que, étant dans une année électorale, il va falloir réellement coacher ces filles-là. Et tout dépendra de l'engagement que ça va susciter en elles. Celles qui auront la chance d'être inscrites sur des listes électorales, nous allons poursuivre le travail avec elles, les coacher et les voir comment aller à ces élections-là et pouvoir gagner. Mais au-delà de ça, nous continuerons les renforcements de capacité, nous reviendrons sur certains modules pour pouvoir mieux les outiller. À noter que l'ouverture officielle de la formation a été présidée par le préfet de Logou, Edouard Capot, avec à ses côtés le directeur régional de l'action sociale Plateau, Blaise Ouédé Atoukossi, et du chef projet Procément, Henri Gabriel Vallot.